réorganiser tes priorités. Le mariage ne fonctionne que si le conjoint est à la première place. C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez bien reçu ça? D'accord. Deuxième point. La deuxième loi, c'est ce que tu donnes dans ton mariage. Qu'est-ce que tu donnes dans ton mariage? Et je veux parler particulièrement du temps. OK? Pour que quelque chose réussisse, il faut investir. On est tous d'accord que pour faire des affaires, l'argent ne va pas multiplier tout seul. D'accord? On est obligé d'investir pour que l'argent fructifie, que l'argent multiplie. D'ailleurs, dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu dit, sème et tu vas récolter. D'accord? Donc, il y a des lois. Dans le mariage, il faut investir. Tout ce sur quoi tu ne vas pas investir va se dégrader. Les gens veulent prendre quelque chose et imaginer qu'il va rester le même, intact, pendant 10 ans. Ben non. Tu prends une voiture, tu achètes une voiture. Ben, tu es obligé d'investir dans ta voiture. Tu es obligé de l'entretenir. Tu es obligé d'en prendre soin. Pourquoi sinon? Parce que sinon ta voiture, elle part à la casse. Elle roule plus, elle a des problèmes. Donc, en toute chose, il y a un besoin d'investissement. Amen. En d'autres termes, il y a des choses que tu vas devoir sacrifier pour que ton mariage fonctionne. Ouh. OK? Il y a des choses que tu vas devoir abandonner et que tu vas devoir sacrifier pour que ton mariage fonctionne. C'est très important ce que je vous dis. Alléluia. Et j'aimerais parler particulièrement du temps. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, donner du temps, c'est presque un sacrifice. Parce qu'on est happé de tous côtés et qu'on n'a jamais le temps. D'accord? Et on a de moins en moins le temps parce qu'avec tous les réseaux sociaux, les Facebook, et les Instagram, et les Snapchat, et tout ça, on est pris, on est arraché, on est tiré de tous les côtés. Et donc, dans le mariage, on ne donne plus, on donne plus de temps de qualité. Amen. Donc, c'est très important de te poser la question, qu'est-ce que je donne dans mon mariage? Qu'est-ce que je sacrifie de mon temps, de mes loisirs ou des autres choses pour bâtir ma relation, pour bâtir mon mariage? Je vais vous dire une chose. Dans le mariage, il faut un esprit d'humilité. Le mariage n'est pas pour les orgueilleux. Le mariage n'est pas pour les égoïstes. C'est Joséphine qui a prié c'est pas vous. Ah, c'est Jean, d'accord. Et je vais vous dire une chose, le mariage, c'est pour les humbles. C'est pas pour les durs, c'est pas pour les arrogants, c'est pas pour les rebelles. Vous comprenez? C'est pour les gens qui sont humbles. Parce que dans le mariage, quand on investit, vous voyez, parfois on investit, la personne, elle se rend même pas compte que tu investis. Et toi, tu te décourages et tu dis, oh. Mais non, tu dois rester humble. Fais ce que Dieu te demande de faire. D'accord? Tu sèmes, et tu sèmes avec foi que tu vas récolter. Et tu vas récolter. Tu vas récolter. Alléluia. Si tu ne donnes pas dans ton mariage, si tu ne sacrifies pas des choses pour ton mariage, tu vas terminer seul. Quand je dis seul, je ne suis pas en train de dire divorcer. Mais je veux dire séparé. Et vous savez, on peut vivre sous le même toit en étant seul.
On peut vivre sous le même toit en étant séparés. On peut vivre sous le même toit en étant comme divorcés. Vous comprenez? Si tu ne s'aimes pas dans ton mariage, tu vas terminer seul. Tu vas terminer isolé et triste. Il y a plein de choses dans la vie que l'on peut échouer. Mais il y a des choses, tu ne peux pas échouer. Il y a des choses, tu dois faire les efforts nécessaires. Tu dois prendre sur toi, prendre sur ton orgueil, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil qui est impliqué dans le mariage. Hein. Tu dois prendre sur ton orgueil pour que ça marche. Vous comprenez? Tu peux échouer dans tes affaires, mais tu ne peux pas échouer pour ton salut. Vous êtes d'accord? Vous êtes toujours avec moi? Tu peux échouer dans tes entreprises, dans ta capacité à gagner de l'argent, mais la chose que tu n'as pas le droit d'échouer dans ta vie, c'est ta place dans le ciel. Le plus grand échec sur la terre, c'est de ne pas arriver au ciel. On est d'accord? Que sert de vivre notre vie sur terre, d'engranger des richesses, d'avoir des greniers, pour terminer en enfer, séparé de Dieu éternellement, dans une ruine éternelle, une ruine éternelle. C'est dramatique. Donc ça, tu ne peux pas échouer. Mais la deuxième chose que tu ne peux pas échouer, c'est ton mariage, ta famille. Ta famille, elle doit être plus importante et plus précieuse que l'or. Après Dieu, ta famille, tu dois réussir ta famille. Et réussir ta famille, c'est rendre ton conjoint heureux, rendre ta femme ou ton mari heureux. Tu dois réussir, tu dois te battre pour réussir. Et parfois, tu dois t'humilier, changer tes conceptions, changer ton style de vie pour que ça marche. Et je vous conseille, en tant que couple, si vous êtes dans une impasse, mais asseyez-vous. Je vais vous dire, asseyez-vous et parlez. Parlez calmement. Vous savez, il y a des situations dans ma vie, il y a des problèmes auxquels je fais face. Je ne les règle pas sur l'instant. Parce que si je les règle sur l'instant, la réalité, je vais exploser. Je vais... On a tous la capacité de faire ça. Hein? Je vais les régler. Poum. Et certains problèmes méritent d'être réglés. Poum. Mais d'autres... L'anglais qui sort en même temps. Certains problèmes et d'autres problèmes ont besoin d'être réglés. Avec un peu plus de grâce, vous voyez? Donc, en tant que mari et femme, vous savez, il y a beaucoup de sentiments. C'est explosif. Vous prenez la bouteille de coca, vous faites... Et vous voulez régler le problème tout de suite. D'accord? Non, vous prenez la bouteille de coca, ok, vous la posez, elle a été secouée. Vous ouvrez pas le bouchon maintenant. C'est pas le moment. Pas le moment. Quand c'est le moment, vous ouvrez, ça fait pshhh. Ça va. C'est pareil dans le couple. Il y a des moments, il faut attendre que la poussière redescende, les émotions descendent, et puis on se donne rendez-vous pour parler. Mais je vais vous dire, vous les maris là, les maris là, il y en a marre. Hein. Il y en a marre de quoi? Les maris, ils n'aiment pas trop parler. Ils n'aiment pas trop parler avec leur femme. Ils disent, oh ma femme, elle va me dire tous les reproches. Ils n'aiment pas trop parler. Moi je dis, non, vous avez besoin de parler, vous les maris. Vous avez vraiment besoin de parler. Votre femme a besoin de parler. Vous avez besoin de parler. C'est très important de parler. Que tous les maris et les femmes maintenant se tournent l'un vers l'autre et disent, parle chérie. Allez-y. Parle. Parlons ensemble. Parle. Ah, c'est pas tous les maris, hein. Les maris, souvent, ils n'aiment pas... C'est vrai, je dis cela parce que... Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que j'ai l'expérience de rencontrer beaucoup de couples. Donc, au travers du temps, j'ai vu un certain nombre de choses qui se profilent. Hein, et j'ai vu, en fait, beaucoup de maris fuient la discussion avec leurs femmes. Mais parce qu'aussi, les femmes, elles parlent avec la bouteille de coca qui est... Elles ne parlent pas au bon moment, vous voyez? Donc les maris sont submergés, ils disent, oh là là, parler à ma femme, c'est... Ouh. Je vais au garage,
je vais faire du jardinage, j'ai un rendez-vous professionnel. Les femmes doivent aussi apprendre à parler à leur mari. Les femmes doivent prendre exemple sur Esther. Esther savait parler au roi. Le roi était le roi. Le roi est le roi. L'homme est l'homme. Le mari est le mari. Mais Esther savait parler au roi. 2 fois, elle l'a pris en rendez-vous. 2 fois, il est venu au rendez-vous d'Esther. Il n'était pas menacé par Esther. Il n'avait pas peur d'Esther. Et vous, les femmes, arrêtez de faire peur à votre mari. Arrêtez de le terroriser, de l'effrayer, de râler, de crier dessus. Ça, c'est inacceptable. Attendez la prochaine session dimanche prochain. On va régler tous les problèmes, là. Vous comprenez, c'est pas possible. Les femmes, la communication, ça doit être quelque chose de positif et de constructif. Il faut arriver à se parler cœur à cœur. J'arrive à parler dans ton cœur. On n'est pas dans une séance de ping-pong. Tu jettes la balle, je te renvoie la balle. T'as fait ci, ouais, toi aussi t'as fait ça. C'est pas une discussion, c'est une dispute. Vous comprenez? Non, il faut arriver à parler au cœur. Et parler au cœur, c'est dire, tu vois, mon chéri, quand tu fais ça, quand tu agis ça, moi je ressens ça. Ça me blesse, ça me fait mal. J'ai besoin que tu changes. Je te demande de me comprendre sur tel point. Et le mari, à son tour, de dire, tu vois, ton comportement là, je ne le comprends pas. Je sais pas ce que tu veux dire, je le perçois mal. Voilà. Et on commence à parler. Et c'est comme ça qu'on parle. Il y a des gens, vous avez besoin qu'on vous apprenne à parler. Vous ne savez pas parler. Ça sort comme ça. Comme une mitraillette. Il n'y a pas pire que ça. Vous comprenez? On ne peut pas faire ça. Il faut parler avec intelligence. Il faut déconnecter l'aspect affectif. Il faut déconnecter l'aspect émotionnel pour s'asseoir ensemble et pour parler. Ce n'est pas censé être un moment de torture. On peut aussi aller au restaurant et parler ensemble, discuter sur notre vie, notre couple, notre façon de gérer les situations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous êtes sûr que je vous parle? Vous êtes toujours avec moi? Ok, d'accord. Donc la deuxième loi, ce que tu donnes, ce que tu investis. D'accord? La troisième loi, on en a beaucoup parlé, mais on va le parler, c'est la loi du travail. Le mariage, c'est du travail. Vrai ou faux? Enfin, le mariage qui veut réussir. Si on ne veut pas réussir, on ne fait rien. C'est pour ça que je vous dis, les gens entrent dans le mariage, ils violent toutes les lois, puis après ils se disent, pourquoi ça ne marche pas? Je vais vous dire une chose. Quand vous étiez fiancés, quand vous étiez en train de vous découvrir, de vous rencontrer, la réalité, je vais vous dire un truc. Vous avez vachement beaucoup travaillé à la relation. Vous n'êtes pas arrivé au mariage juste par hasard. Ok? Vous avez travaillé à la relation. Vous avez envoyé des textos. Vous avez passé des petits coups de téléphone. Vous avez fait des petits cadeaux. Vous êtes habillé bien beau. Vous êtes soigné votre apparence. Il y avait du parfum. Vous avez ouvert la porte de la voiture. Ça fait longtemps, ça. Elle est où, la porte de la voiture, Pourquoi elle s'ouvrait avant et qu'elle ne s'ouvre pas maintenant, Vous avez ouvert la porte avant. Quand madame passait, vous avez fermé la porte après. Vous n'avez pas oublié les anniversaires, vous n'avez pas oublié les dates spéciales. Mais ça, c'était du travail, Sauf que vous n'avez même pas réalisé que c'était du travail parce que votre cœur... Mais c'était du travail. Et puis, une fois qu'on est marié, qu'est-ce qui se passe? Tout disparaît. Et on s'attend que de façon magique, par la prière seulement, le mariage va être heureux. Écoutez,
je vous le répète encore, vous avez un choix. Vous pouvez être de bons colocataires. Hein? Vous pouvez être de bons colocataires de votre maison ou vous pouvez être des partenaires. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez cohabiter ensemble parce que simplement vous avez arrêté de travailler, arrêté de bâtir la relation, arrêté de dire des mots d'amour, arrêté d'avoir des gestes, des attentions, du temps, des paroles, des excuses. OK? Ça veut dire travailler à son mariage. Point barre. Et là, vous êtes simplement qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, colocataire, j'ai dit cohabiter. OK. Simplement, vous cohabitez ensemble. Mais la réalité, vous n'êtes pas dans le meilleur. Vous êtes loin du meilleur. Vous pourriez avoir un peu plus d'ambition que ça. Moi, je suis là pour vous booster dans le nom de Jésus. Je veux vous provoquer à de bonnes œuvres. D'accord? Vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez avoir une meilleure vision des choses que ça. Vous comprenez? Ça demande de casser un peu l'orgueil. L'orgueil de donner la main, de s'abaisser. Vous savez, aimer, c'est s'abaisser. Jésus nous a aimés, il s'est abaissé. Aimer, c'est s'humilier. Aimer, c'est se mettre en danger. Si vous ne voulez pas vous mettre en danger, n'aimez pas. Ça s'appelle au risque d'aimer. Aimer, c'est risquer d'être blessé. Vous comprenez? Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de payer le prix. Ça vaut le coup. Parce qu'ensemble, on peut aussi rêver d'être partenaires. On peut ensemble aussi rêver d'être les meilleurs amis du monde. On peut ensemble aussi rêver de se compléter l'un et l'autre, de former une belle famille pour Dieu, de marcher ensemble, d'être unis, d'être romantiques, de s'aimer, d'être amoureux au bout de 10 ans, d'être amoureux au bout de 20 ans. D'être amoureux. C'est aussi possible. C'est absolument possible. Dieu n'a jamais rien créé pour l'échec. Tout ce que Dieu a créé a la capacité de réussir. Le mariage a en lui-même la capacité de réussir si tu appliques la bonne recette. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc tu as besoin de travailler à ton mariage. Dans le mariage, il y a du travail. Donc tu as besoin de travailler. Travailler, c'est des attentions, c'est de l'amour. Pense à ce que tu faisais avant de te marier. Et maintenant, prends ces choses que tu faisais avant de te marier et remets-les dans ton mariage. Travaille à ton mariage. Et la dernière chose, la dernière loi, c'est la loi du partage. Quand on se marie pas pour être deux, on se marie pour être un. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Et non pas ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Ok, vous avez compris ce que j'ai dit? Le mariage, c'est ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Et non pas ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas seulement une seule chair physiquement au travers de la relation sexuelle. Ils deviendront une seule chair dans le sens où ils vont partager tout. C'est le mariage chrétien. C'est le mariage tel que Dieu l'a prévu. Amen. Ça veut dire que mon argent, c'est ton argent. Aïe, 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 aïe. Ouïe, 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 ouïe. Mon argent, c'est ton argent. Les problèmes par lesquels je passe, je te les partage. On les soutient ensemble. Les secrets de mon cœur, j'en ai pas. Je te les donne. C'est pas ma maison, c'est notre maison. C'est pas mes enfants, ce sont nos enfants. C'est pas mon appel, mon ministère, ou je ne sais quoi, c'est notre. Alléluia. Vous comprenez cela? C'est la loi du partage. Maintenant, des deux, il n'en fait qu'un. Mais si tu ne veux pas partager, vous savez, on les voit les petits-enfants, hein? On les voit à la maternelle, ils ne veulent pas partager. Ben, ils ont le droit de ne pas partager. Mais si tu ne veux pas partager, tu ne te maries pas. Je le répète encore, mais oui. Mais oui. Tu te maries
que sur la base, maintenant tu as la connaissance. Et je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas mariés là. Tu ne peux pas dire, je ne savais pas. Maintenant, tu as eu le cours de préparation maritale au mariage là. Tu as eu le cours des cours. Et maintenant, tu ne peux pas dire, je ne savais pas. Parce que la réalité, maintenant, tu sais. Tu sais quel est le prix du mariage. Le mariage a un coût. Sur ton orgueil, sur ta possessivité des choses, sur ton temps. Non, le mariage a un coût. Mais le mariage, ça paye. Le mariage peut te rendre le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes. Faire grandir des enfants dans un cadre sécurisé et aimant. Et c'est ce qu'on veut. Leur donner toutes les clés du succès pour qu'ils réussissent au travers d'un vrai beau mariage chrétien. C'est ça un mariage. Amen. C'est ce que Dieu veut voir dans nos vies. C'est ce que le monde veut voir. Le monde, vous savez, ils aiment les comédies romantiques, les comédies sentimentales. Hein, vous connaissez ça? Quand il y a un film qui passe, on regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est comédie dramatique. Oh, on zappe. Oh, ça, c'est un film fantastique. On zappe. OK? Oh, ça, c'est un film de guerre, machin truc. On zappe. Oh, comédie romantique. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça soir. Ah. Ah, ouais. Oh. Il l'aime tellement. Oh. Mais je vais vous dire une chose. Il vous mente. Les films vous mentent. Les films ne sont pas la réalité. Ce qu'on vous fait croire. Vous savez ce qu'on vous fait croire? On ne vous montre que la partie avant que les gens se marient. Les sentiments, les émotions, le cœur qui tape, papa. Et puis d'un seul coup, ça y est, on se retrouve. Oh, on s'aime. Ah ouais. On vous montre que cette partie. Comme si, une fois qu'on est marié, c'est... Et ils furent heureux et eurent de nombreux enfants. Genre, ça y est, ils se sont trouvés. Ils ont trouvé la bonne personne. Maintenant, c'est automatique. Ça va être super zen, tout le temps, amoureux, au top, tout, jusqu'à ce que on soit vieux. Waouh! Et on est plein d'enfants. Wow. Enfin, on vous vend, en fait, l'histoire de la princesse et du prince charmant. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est faux. Ils se rencontrent, papa, le cœur, OK, ils se marient. Et après, il faut travailler. Après, on doit travailler à son mariage. Après, on doit investir dans son mariage. Le mariage est fait de phases. Il y a la première phase sur laquelle le monde, le cinéma vous fait rêver, la comédie sentimentale. Cette phase où on se rencontre, les yeux, le cœur palpite, etc. C'est une super phase. Il la faut, cette phase. C'est cette phase qui est très nécessaire et qui fait qu'on s'aime et qu'on s'aime vraiment et qu'on se choisit vraiment parce qu'on s'aime, on a des sentiments forts l'un pour l'autre. Puis après, on se passe la bague, puis après, on fait des erreurs. Et puis on dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu, hein. Je me suis trompée. Non, tu t'es pas trompée. Tu dois prendre la recette, OK? Il y a des éléments qui te manquent dans la recette. Tu vas prendre un de ces 4 éléments. Je t'en ai donné 3 la semaine dernière, 4 aujourd'hui. Tu vas reprendre ces éléments. Tu vas les mettre dans ton mariage. Et ton mariage, il va marcher. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Seigneur, je veux, si vous, en tant que couple, est-ce que vous pouvez vous prendre par la main, s'il vous plaît? Alors que je prie pour vous. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, Père, je veux prier pour tous nos couples. Seigneur, ces merveilleux couples dans cette église, Seigneur. Et Père, tu vois cet enseignement, Père, qui est donné, Seigneur, pendant 4 semaines. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner les outils dont ils ont besoin, les clés, Seigneur, dont ils ont besoin pour bénir leur couple et pour certains, faire redémarrer leur couple. Que tous les couples qui sont dans l'impasse, tous les couples qui ne parlent plus, sur lesquels il n'y a plus d'affection, de gestes, de générosité, Seigneur.
qui sont en fait dans l'impasse, Seigneur, que tous ces couples puissent repartir, Seigneur. Je prie, relève les couples, ressuscite les couples, bâtis dans cette église des familles puissantes, des couples heureux et joyeux, des hommes et des femmes qui sont unis et partenaires dans la vie, qui marchent dans la même direction et qui ont la même vision. Seigneur, je remets tous les couples entre tes mains et je te demande de faire ton œuvre dans leur cœur. Je brise l'orgueil, Seigneur. J'ordonne à tout esprit d'orgueil et tout esprit d'offense de partir. Je prie qu'il y ait vraiment une humilité de cœur, Seigneur, de s'humilier, Seigneur, et de travailler à son mariage. Et Seigneur, toi, tu es la corde, la troisième corde, la corde à 3 fils qui ne rompt pas facilement. Et Seigneur, cette troisième corde, elle est là au milieu de notre mariage. Et Seigneur, merci pour ce mariage qui est solide, les mariages qui sont fortifiés, Seigneur, qui sont bénis. Je prie qu'ils prennent le temps de travailler sur ces messages, de les réécouter ou d'en reparler. Seigneur, Père, qu'il y ait de la progression dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.